Saint Côme et Saint Damien. Bonjour. Parce qu'il est essentiel de retrouver ses racines, il faut comprendre qui sont ces saints qui datent de l'époque très ancienne de l'Église, mais qui ont été mis en avant par l'Église catholique, à une époque où l'évangélisation commençait, ça veut dire à partir du IVe siècle, et pour une raison très simple. Pour annoncer l'Évangile au peuple païen, à donner à des idoles multiples. Faut-il mieux casser leur temple, le détruire fanatiquement, ou au contraire simplement mettre à la place de leur dieu, comme par exemple Asclépios, celui qui guérit chez les Grecs et qu'on appelle Esculape dans l'Empire romain latin. Pourquoi ne pas mettre à la place des médecins chrétiens, des gens qui se sont dévoués, qui sont connus comme ayant guéri véritablement avec la puissance de leur médecine, mais aussi avec la puissance du Christ, et qui en plus ont donné leur vie. Cette méthode d'évangélisation qui est très critiquée par les protestants évangéliques parce qu'ils disent, vous voyez, ça veut dire que par cette méthode-là, l'Église s'est paganisée. Ça veut dire qu'elle a fait adorer des saints à la place des dieux païens. En réalité, elle ne s'est pas du tout paganisée. Elle a simplement appliqué cette communion des saints, qui est une foi communiquée par les apôtres et qui fait qu'on sait que les morts sont vivants au ciel et qu'ils nous aident très concrètement au jour le jour. Évidemment, Saint Côme et Damien, leur culte d'honneur s'est naturellement répandu dans l'Empire romain, tout simplement parce que quelles sont les choses que les gens désirent le plus, outre le salut éternel? C'est la guérison de leurs maladies ici sur terre. Eh bien, ils les exauçaient, et on recense un certain nombre de miracles, des miracles tellement nombreux leur venant d'eux, mais j'en raconterai quelques-uns à la fin, qu'on ne doit pas s'étonner de cette piété populaire. Alors, qui sont Côme et Damien? On ne sait pas grand-chose de leur enfance, et c'est normal, c'est une période tellement éloignée. On est encore à la pleine période des persécutions par les Romains, et bien avant l'édit de Milan, qui acceptera une tolérance pour le culte chrétien et les cultes païens en même temps dans l'Empire. On sait qu'ils sont des frères jumeaux, qu'ils étaient très unis profondément, et qu'ils sont nés en Arabie, c'est-à-dire une partie qui est liée à la partie grecque de l'Empire romain. On peut situer leur naissance vers 264-265 après Jésus-Christ, et ils meurent martyrs en pleine persécution de Dioclétien vers 303 ou 310 après Jésus-Christ. La légende raconte que c'est à leur mère, Théodote, une très intelligente femme, qui était versée dans les arts de la médecine, qu'ils tinrent leur vocation pour transmettre eux aussi les dons naturels qu'ils avaient reçus de leur mère. Ils ne restèrent pas en Arabie, mais ils descendirent dans les parties beaucoup plus peuplées de l'Empire romain, du côté de la Syrie, et c'était dans le golfe d'Alexandrette, dont je vais montrer la carte juste après, qu'ils exercèrent leur ministère, tout au long de leur vie, et avant que la persécution ne se déchaîne. On le voit, on est dans la partie grecque de l'Empire, dans le sud de ce qui est actuellement la Turquie, et tout près de la Syrie-Palestine. De par leur légende, qui est racontée par certains textes venant d'Orient, et qui est reprise par la légende dorée de Jacques de Voragine, on sait qu'ils exerçaient la médecine gratuitement. Et ça, c'est quelque chose de particulier, qui a beaucoup marqué, qui est dans tous les récits de leur vie. On les appelait les pauvres, ça veut dire qu'ils ne se faisaient pas payer. Et on peut même deviner que manifestement, ils avaient fait un vœu de pauvreté, ils le refusaient. Comment est-ce qu'on le sait? Eh bien, très simplement. Un jour, une dame noble et riche, appelée Paladie, avait dépensé toute sa fortune pour essayer d'être guérie d'une maladie, et personne n'avait pu la guérir. Elle fit, en désespoir de cause, appel à Côme et Damien, et c'est Damien qui s'occupa d'elle, et qui lui rendit une parfaite santé. Elle était tellement reconnaissante qu'elle décida de lui faire un présent. Et bien sûr, Damien refusa. Il refusa formellement, ce qui serait absurde s'il ne faisait payer qu'aux riches et qu'il s'abstenait de faire payer les pauvres. Manifestement, c'était plus que ça. Toujours est-il qu'elle insista, et elle insista pour dire « cet argent vous servira, vous pourrez le donner pour mieux exercer la médecine avec les pauvres », si bien que saint Damien accepta.
Lorsque Côme, son frère jumeau, apprit qu'il avait accepté un don, il fut si en colère qu'il fit savoir tout autour de lui que quand il mourrait, il ne voulait pas être enterré à côté de son frère. Mais fort heureusement, leur fâcherie ne dura pas longtemps, puisque le Seigneur lui apparut à Côme pendant la nuit et disculpa son frère de toute cupidité. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on peut le deviner. Nous sommes à une période de l'Empire romain où les persécutions ne sont pas si fréquentes, même s'il va se déchaîner ici une grave persécution. Et ceux parmi les chrétiens qui ont ce sens de l'absolu, eh bien, ils ne peuvent plus se consacrer à Dieu seulement par l'idée qu'ils pourront périr dans le martyre du jour au lendemain. Si bien qu'on voit naître partout dans l'Empire romain, et principalement en Égypte, cette terre mystique, cette terre qui n'aspire qu'à la vie après la mort. On voit naître des gens qui se consacrent à Dieu avec toute la ferveur de leur cœur, mais sans aucune méthode. Ils ne connaissent rien aux épreuves qui les attendent. Si bien qu'on voit des jeunes, convertis par l'Esprit Saint, enflammés par le feu de l'amour, qui se retirent dans des grottes, dans le désert, et qui se consacrent 100% à la prière et au jeûne. Et qu'est-ce qui se passe? Bien évidemment, c'est ce que racontera saint Cassien, un des moines qui ramènera cette expérience du monachisme, du désert, en Occident. Il raconte que, manifestement, énormément craquaient. Ils tombaient dans des overdoses. Et souvent, ils craquaient tellement, ils étaient tellement déçus par l'échec de leur vocation, je dirais par les rêves qui les prenaient, rêves de nourriture, rêves de sexe, etc., qu'ils en revenaient à la ville, à Alexandrie, et que leur état parfois était pire que celui qu'était avant leur conversion. Saint Cassien montrait comment, sous l'influence de certains qui avaient tenu dans la vie monastique, comme par exemple saint Antoine du désert, eh bien, ils avaient peu à peu appris que, pour se consacrer à Dieu, il faut construire des bases. C'est comme une maison, il lui faut des fondations. Et d'autre part, il ne faut pas tendre tout le temps vers la sainteté. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la psychologie craque. Un jour, raconte-t-il, et c'est une anecdote qui illustre tout ça, un chasseur venant d'Alexandrie, un jeune homme qui pensait à la vie monastique et qui était venu avec son arc, alla vers des moines qui vivaient de manière cénobitique, ça veut dire en communauté, autour d'un père abbé. Et au lieu de les trouver en prière comme il s'y attendait, donc totalement consacrés à Dieu en attendant le retour de Jésus-Christ, ils les trouvèrent en train de jouer avec une balle dans le désert. Il en fut profondément scandalisé. Et devant sa tête, le père abbé lui dit ceci: « Mon frère, je vais te demander quelque chose, fais-le. Bande ton arc. » Alors, le riche jeune homme mit la corde à son arc. Et le moine lui dit: « Prends une flèche et tire-la aussi loin que tu le peux. » Ce qu'il fit. Tire-en une deuxième, puis une troisième. Et il fit aussi cela. Et au bout d'un certain temps, parce qu'il lui demandait de bander son arc encore plus, le chasseur lui dit: « Mais mon arc va casser. » Alors, le saint moine lui dit d'arrêter et lui signifia ceci: « C'est pareil pour l'être humain. Si tu tends trop l'arc, il casse. Et voilà pourquoi ils doivent se détendre. » Eh bien, Côme et Damien, à cette période-là, n'avaient pas encore l'expérience qu'avaient pu communiquer ces sages du désert. Par contre, on peut être persuadé que, pris par la sainteté, pris par l'Esprit Saint, ils décidèrent de se consacrer non pas dans la vie monastique, mais de consacrer leur art médical gratuitement, dans un vœu total de pauvreté, à l'imitation du Seigneur qui avait dit au jeune homme riche: « Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as, puis viens et suis-moi. » Et c'est ainsi qu'ils refusaient strictement de recevoir aucun paiement, jamais. Ils avaient trop peur que, vu leur science médicale, qui en plus était efficace, comme je vais le montrer, par la puissance du Seigneur, ils avaient trop peur que la cupidité ne les prenne. Et avec la cupidité, ce qu'on appelle la simonie, c'est-à-dire l'enrichissement à partir des dons que donne le Seigneur. On peut deviner aussi qu'ils avaient fait un vœu de chasteté. Pourquoi? Tout simplement en rapport avec le vœu de pauvreté. N'ayant aucun argent, ils étaient absolument incapables d'entretenir une famille. Et donc, ils passaient de maison en maison, de village en village, de ville en ville, pour donner gratuitement leur service. Et par la même occasion, évidemment, ils parlaient de celui qui guérit toutes les maladies de l'âme, le Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que dans l'obéissance au conseil évangélique du Seigneur, dans la pauvreté et dans la chasteté,
Ils inventaient déjà les le premier balbutiement de ce qu'on pourrait appeler les ordres mendiants, même s'ils le faisaient seuls. Et le Seigneur bénissait leur apostolat à travers leur médecine. On raconte, c'est la légende qu'il raconte, qu'il soignait les pauvres, qu'il délivrait les énergumènes, qu'il rendait l'espoir aux pessimistes et la joie aux mélancoliques. Et ça, c'est très significatif. Ça veut dire que ces médecins étaient très en avance sur leur temps. Ils soignaient les corps, ils soignaient les psychologies atteintes de maladies comme la mélancolie, ils soignaient les âmes en quête de sens. Et, quatrième chose, ils chassaient des démons, parce que dans les maladies, il n'y a pas que les humeurs du corps. Et on pense qu'ils suivaient sans doute la médecine de Galien, c'est le grand médecin de l'époque, qui certes est dépassé, mais qui à l'époque était bien connu. Mais ils savaient aussi, de par la médecine égyptienne sans doute, qu'il y a des démons qui parfois provoquent des maladies de toutes sortes, physiques, psychologiques et spirituelles. Alors ils les exorcisaient. Et ça, cette puissance de chasser des démons, qui était donnée par leur baptême, bien sûr, eh bien, ça ne se paye pas, ça ne revendique aucun argent. Sinon, évidemment, c'est le même détournement des dons du Seigneur qui avait tenté le magicien Simon. On le sait, c'est raconté dans les Actes des Apôtres. Leur pauvreté fut si connue dans tout l'Orient, chrétiens comme païens, qu'on finit par les surnommer les anarguroi. Ça veut dire ceux qui sont pauvres, ceux qui ne reçoivent pas d'argent. Et alors, du coup, eh bien, les gens venaient vers eux, et en particulier les pauvres, pour se faire guérir. C'était une période de paix dans l'Empire, et la paix était laissée aussi aux chrétiens. La foi, du coup, se multipliait partout, et des églises, même des magnifiques églises, étaient déjà bâties. Et bien sûr, cela ne devait pas durer. Nous sommes vers 302-303 après Jésus-Christ, et brutalement, la persécution éclate dans tout l'Empire. Il y avait eu d'autres persécutions au cours de l'histoire, mais c'est celle qui est la plus attestée par les archives historiques qu'on a de cette époque-là. Elle vient de l'empereur Dioclétien. C'est un militaire. Il a été porté au pouvoir par ses légions, comme beaucoup d'empereurs à cette époque-là. Il n'y a pas de succession filiale. On sait ce que ça a donné à certains moments de l'Empire. Les historiens ne se sont pas prononcés de manière absolument certaine pour expliquer les raisons de cette persécution, mais on peut les deviner. Dioclétien, c'est un être qui a les pieds sur terre, et c'est un païen. Il voit que cet empire-là, ce qui fait son succès, ce sont ses dieux militaires et son organisation dans l'armée. Il a pu observer d'abord dans son armée qu'il y avait ici et là des objecteurs de conscience, ça veut dire des officiers chrétiens, parce qu'on était souvent militaires de père en fils à cette époque-là, qui refusaient de combattre pour des raisons de foi, pour des raisons d'objection de conscience. C'était quelque chose de malsain selon lui, qui allait ruiner les bases idéologiques de l'Empire, et je dirais efféminer un petit peu ce qui avait fait son succès. On ne peut probablement pas dire que cet homme pragmatique rêvait de se faire adorer, comme le fit par exemple Néron. C'est autre chose. Lui, s'il consentait et s'il encourageait les cultes ancestraux, c'était par unification politique de l'Empire. Ça veut dire que toutes les religions étaient tolérées dans l'Empire, du moment qu'elles acceptaient à un moment donné de rendre un culte à la statue de l'empereur. Or, il s'avérait que les chrétiens, mais aussi les manichéens, qui étaient une autre religion venue d'Orient et qui se répandait dans l'Empire, refusaient de telles choses, et quelquefois jusqu'à la mort. Le problème est que les gens admiraient le comportement de ces gens-là, qui en plus étaient fort vertueux, qui certes avaient des défauts aussi, qui souvent se bagarraient, ne serait-ce que, je dirais, pour accuser ceux qui n'avaient pas eu le courage de donner leur vie et qui avaient simplement fait brûler un peu d'encens devant des statues de l'empereur pour sauver leur vie. Donc il y avait des conflits entre eux, mais malgré tout, le courage était quelque chose qu'admiraient les Romains et qui faisait de nombreux disciples suite aux grandes persécutions. Alors Dioclétien déchaîne la persécution et s'attaque d'abord à ce qui est visible et ce qui est organisé dans l'Église. Ça veut dire le pape, les évêques, les églises qui sont visibles.
Et la persécution commence, et elle est relativement efficace. Elle s'attaque en premier lieu aux autorités de l'Église, les évêques et le pape au-dessus, celui qui est à Rome, mais aussi à tout ce qui est visible, comme par exemple les bâtiments construits dans les temps de paix qui ont précédé. Et c'est relativement efficace. Par exemple, on dit que le pape Marcellin abjure la foi chrétienne et accepte de sacrifier aux idoles. Il meurt même dans son lit, tandis que des centaines et des milliers de chrétiens qui, eux, sont plus courageux, eh bien, sont torturés avec des tortures quelquefois terribles en vue qu'ils puissent apostasier et faire ce sacrifice à l'empereur. Comment réagit la masse des chrétiens parce qu'ils sont devenus de plus en plus nombreux? Eh bien, on le sait, on le devine par une crise, la crise donatiste qui aura lieu un tout petit peu plus tard. On est proche de la période où, évidemment, des édits de tolérance vont apparaître et où les persécutions vont disparaître. C'est en 313 que ça a lieu avec l'empereur Constantin. Il n'empêche que la majorité des gens n'a pas la vocation au martyre. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on lit les Écritures, et en particulier les lettres de saint Paul, qui rappellent ceci. Est-ce que je peux manger des viandes immolées aux idoles? Oui, je peux en manger. Chacun sait que les idoles ne sont rien. Et donc, après tout, manger de la viande immolée aux idoles, ce n'est pas un problème. Saint Paul dit seulement, il dit autre chose. Attention, par contre, si mon frère qui est faible dans la foi me voit attablé à une table d'idoles et qu'il croit que j'adore les idoles, alors ne va-t-il pas tomber? Et alors tu seras responsable de la mort de quelqu'un pour qui le Christ a donné sa vie. Je parle de la mort spirituelle, bien sûr. Résultat, globalement, eh bien, la pratique consiste à refuser, d'une façon ou d'une autre, pas forcément en allant se livrer aux Romains, mais en contournant, en fuyant dans la montagne parfois. En tout cas, toutes sortes de techniques sont trouvées, mais c'est difficile parce que les appels sont nominatifs et en tout cas, les personnes riches, les personnes connues, sont bien obligées de faire ces sacrifices-là. Évidemment, les chrétiens les plus fervents, il n'est pas question pour eux d'offrir quoi que ce soit aux idoles. D'abord parce que ce sont des dieux et des démons, et d'autre part parce que la peur de scandaliser les jeunes frères tient les gens. Est-ce que cette persécution a fait beaucoup de morts? On ne sait pas. On pense que ce sont quelques dizaines de milliers peut-être. Ça paraît pas énorme par rapport à l'Empire, mais ça a durablement en tout cas traumatisé l'Église chrétienne qui s'en est souvenue à travers les canonisations des saints. On peut dire que les martyrs actuellement, surtout au XXe siècle, ont été bien plus nombreux. L'Empire étant très grand, il y a 4 dirigeants à cette époque-là, mais Dioclétien essaye d'imposer dans tout l'Empire ces persécutions. Il commence par exclure de l'armée tous ceux qui sont chrétiens. Pourquoi? Eh bien, on pense que c'est toujours pareil, à cause de cette faiblesse qui semble être chez les chrétiens par rapport aux combats qui vont contre leur conscience. Le premier édit n'atteint pas à l'intégrité des personnes, mais ordonne la destruction des églises et le fait que les livres saints soient brûlés. Dioclétien, par exemple, ordonna la destruction de l'église de Nicobédie, qui se dressait juste en face de son palais et qui était magnifique. Comme dans la partie orientale de l'Empire, il y avait davantage de chrétiens que dans la partie occidentale, eh bien la persécution y fut plus forte. Et évidemment, tous ceux qui étaient connus, comme par exemple Côme et Damien, furent les premiers à être arrêtés. Ce ne fut pas l'action de l'empereur lui-même, mais d'un de ses délégués, appelé le proconsul Lysias. Et donc il fit les choses selon les règles de la loi de l'Empire, donc avec un procès en règle. Donc il les fit parvenir devant son tribunal et il les interrogea en leur demandant leur nom, leur qualité. Et eux répondirent « Nos noms sont Côme et Damien, et nous avons 3 autres frères qui s'appellent Antime, Léonce et Euprépius. Notre patrie c'est l'Arabie. Quant à la fortune, les chrétiens n'en connaissent point. » Le ton était donné. Ils n'avaient absolument pas l'intention de cacher leur qualité de chrétiens, et bien au contraire, ils l'affirmèrent dès le départ. La règle de ces persécutions consistait à exiger un sacrifice, avec de l'encens, devant une statue de l'empereur, et c'est ce qui leur fut demandé. Et bien sûr, ils s'y opposèrent formellement. Ils savaient ce que ça voulait dire. Alors, ils pouvaient être torturés.
Ils devenaient hors la loi dans l'Empire romain. Alors, voulant les faire céder, parce que très peu résistaient à la torture, on commença justement à les torturer aux mains et aux pieds. Et manifestement, ils tenaient avec un courage qui forçait l'admiration des bourreaux eux-mêmes. D'où leur venait cette résistance à la douleur? On n'en sait rien, mais probablement de leur espérance théologale et de la contemplation de ce que le Christ avait souffert. Toujours est-il que le Procursus Lysias leur demanda, par la grandeur des dieux, c'est à l'aide des maléfices que vous l'emportez, puisque vous méprisez les tourments et que vous calmez la mer. Enseignez-moi donc ces maléfices dont vous faites usage, et au nom du Dieu d'Adrien, je vous suivrai. Bien évidemment, une telle proposition d'argent n'eut aucun effet sur eux. Ils avaient renoncé à tout, et leur fortune était aux pauvres. Par contre, il se passa la chose suivante, étonnante, c'est que la nuit, ce proconsul fut tourmenté par toutes sortes de cauchemars sinistres, qui le laissa en sueur et comme effrayé sur sa couche. Était-ce une possession démoniaque suite au blasphème qu'il avait fait en prétendant acheter l'Esprit Saint à prix d'argent? Ou était-ce une maladie psychique dont il souffrait, comme c'était le cas dans cet empire païen, et comme c'est aussi le cas, on le voit actuellement, où beaucoup d'angoisse frappe les gens? Toujours est-il que Comédamien, sans aucune revanche contre lui, prièrent pour lui, et il fut guéri de sa maladie. Eh bien, loin d'interpréter cela comme étant le fait du Christ, il interprète ça tout à fait autrement, en disant « Vous voyez, comme les dieux sont indignés contre moi, parce que j'ai pensé à les abandonner pour votre Dieu à vous. Aussi, je ne vais plus souffrir plus longtemps que vous blasphémiez mes divinités. » On raconte qu'alors, le président de ce tribunal, ce proconsul, commanda qu'on les soumette à toutes sortes de tortures, par le feu, mais aussi par la noyade, une noyade provisoire, et on les sortait de l'eau avant qu'ils ne meurent. On les suspendit aussi à un chevalet, et tout cela est raconté dans les actes de leur martyre. Ce qui était stupéfiant, c'est que leur corps, qui était atteint par toutes sortes de douleurs, eh bien, n'empêchait pas leur âme de rester paisible et tendue dans la prière vers le Dieu qui pouvait les sauver de toute douleur. Si bien que des gens qui étaient là et qui assistaient aux choses étaient scandalisés par ce comportement fanatique du président du tribunal, et leur sympathie allait vers Comédamien. Et les gens murmuraient, et ils se disaient « Ces gens-là n'ont fait que du bien, ils n'ont fait de mal à personne, ils donnaient même leur art médical gratuitement. Pourquoi s'acharner contre eux ainsi ?» Ce qui excitait encore plus la colère du président du tribunal, qui, à la fin, sentant qu'il allait perdre ce procès, un procès qui finalement ressemblait quelque part à ce qui se passa pendant la Révolution française, où quelquefois des hommes dignes résistaient par leurs paroles puissantes et humiliaient ceux qui voulaient les condamner. Qu'on se souvienne par exemple du procès de la reine Marie-Antoinette qui, partie de très bas au niveau moral, était montée parce qu'elle avait souffert très haut au niveau mystique et qui affrontait le procès d'où elle savait qu'elle ne sortirait pas vivante avec une telle droiture et une telle fermeté que ceux qui la jugeaient pensaient qu'il fallait vite l'exécuter, sinon ils finiraient par perdre leur procès. On dit même que, l'accusant de toutes sortes de choses, comme par exemple d'avoir pratiqué l'inceste avec son propre fils, elle sut parler avec une telle douleur de cette accusation indigne que les femmes qui assistaient au procès et qui tricotaient en même temps étaient prêtes à lui donner raison sur tout. Eh bien, on peut penser que Comédamien avait le même genre d'influence sur les gens qui les regardaient, mais à cause de leur foi au Christ. Il se décida donc à mettre fin à leur martyre, et comme ils étaient citoyens de l'Empire romain, eh bien, il ordonna de les décapiter, mais pas de les décapiter uniquement eux deux, mais aussi leurs 3 petits frères, qui ne les quittaient jamais, et c'est ainsi qu'ils périrent. Le président du tribunal, le proconsul, évidemment, sa réputation fut faite dans toute la région, et les gens ne le regardaient qu'avec mépris. Quant aux chrétiens du coin, ceux qui n'avaient pas été repérés, eh bien, ils récupérèrent, comme ils le faisaient depuis très longtemps, les corps des martyrs, pour leur donner une sépulture digne d'honneur, où les gens pourraient aller prier pour qu'ils
il continue depuis le ciel où ils étaient à les aider dans leur chemin de purgatoire sur la terre. Certains chrétiens se souvenaient de ce qu'avait dit saint Côme, qu'il ne voulait pas être enterré auprès de son frère à cause du fait qu'il avait reçu de l'argent un jour. Et donc, pour honorer sa volonté, il voulait les mettre dans 2 lieux séparés. Eh bien, il se produisit un miracle. Une chamelle qui passait par là se mit à parler. Et elle commanda qu'il soit enterré dans le même endroit. C'est quelque chose qui est attesté aussi dans l'Ancien Testament, avec l'ânesse de Balaam. Non pas que les animaux parlent, mais parce que les anges, à travers leur présence, peuvent parfois communiquer un message aux vivants. Et effectivement, les gens commencèrent à aller sur leur tombeau, mais pas seulement les chrétiens. Les païens eux-mêmes, ils y allaient comme ils allaient avant auprès des dieux Esculapes pour obtenir des guérisons. Et ils les obtenaient. Et le nombre de miracles est immense. Évidemment, certains contestent ces miracles en disant « Seul Dieu fait des miracles ». Bien sûr, et ils ont raison, seul Dieu fait des miracles. Mais ce que Dieu aime à faire, c'est que quand quelqu'un s'est abaissé et a donné sa vie pour lui, eh bien, il aime, quand on passe par cet intermédiaire, faire des miracles. Et c'est ainsi qu'il crée dans le cœur des hommes cette communion fraternelle qui fait que on a au ciel une vraie famille, et pas seulement le Christ, vrai Dieu, fait homme, mais une famille entière avec des pères, des mères, des frères, des sœurs, comme il le dit dans l'Évangile. C'est ainsi qu'un jour, un homme qui faisait la sieste dans la campagne s'était mis à ronfler et sa bouche était ouverte. Et voilà que rentra dans sa bouche un animal qui le piqua cruellement. Il poussait des cris lamentables, il retourna à sa maison et il ne savait pas que faire, tandis que tout enflait en lui. Alors il invoqua saint Côme et saint Damien, ces médecins qui avaient guéri tant de gens sur la terre. Et la douleur s'aggravant toujours, il se réfugia dans l'église des saints martyrs et s'y endormit subitement. Alors le mal sortit comme il y était rentré, et lorsqu'il se réveilla, il était entièrement guéri. Mais la protection de ces saints ne s'étendait pas seulement sur les maladies corporelles. Ils exauçaient les gens très concrètement quand ils se mettaient sous leur protection. Si bien que leur réputation ne cessait de grandir après leur mort dans tout l'Empire romain. Par exemple, on raconte qu'un homme qui devait partir en voyage fit avec sa femme une prière et recommanda sa maison pour qu'elle soit sous la protection de saint Côme et de saint Damien. Et puis, il donna à sa femme un signe de reconnaissance qu'il lui ferait porter s'il lui demandait de la rejoindre là où il était parti en voyage. Ce sur quoi il partit tout à fait en paix. Et un jour, un peu plus tard, se présenta un homme à la maison qui portait le signe en question et qui invitait la femme à le suivre pour rejoindre son mari. Or cet homme, en fait, lui tendait un piège. Il n'avait qu'une seule intention, l'entraîner dans la nature et là-bas la violer. La femme pourtant trouvait cet homme louche, elle n'avait pas confiance, mais quand il lui montra le signe, elle lui dit « Je reconnais bien le signe, et parce que j'ai mis ma confiance sous la protection des saints martyrs Côme et Damien, jure-moi sur leur autel que tu me mèneras en toute sécurité, et aussitôt je partirai avec toi. » Et l'homme jura, bien sûr, puisqu'il lui tendait un piège. Ils partirent donc. Elle était montée sur un cheval, et lorsqu'ils furent arrivés dans un endroit désert, évidemment, l'homme la précipita à battre son cheval et se jeta sur elle. Et elle, tout effrayée, cria en disant « Dieu des saints Côme et Damien, aidez-moi, je me suis fié à vous et je l'ai suivi. » Et aussitôt là apparurent, accompagnés d'une multitude de personnages revêtus de robes blanches, les saints qui les délivrèrent. Or, l'homme avait disparu, il s'était enfui. Et les saints dirent à la femme « Nous sommes Côme et Damien, au serment desquels tu t'es confié, et c'est pour cela que nous nous sommes hâtés de venir à ton secours. » Devant de tels miracles qu'on racontait partout, lorsque la paix fut établie sur l'Empire, eh bien, vers 526, un pape appelé Félix IV eut l'idée de consacrer à Rome une église à ces 2 grands saints. Il savait que les gens viendraient, puisqu'il connaissait son peuple, et qu'il y avait beaucoup de maladies et de pestes dans la Rome de cette époque-là.
Il fit donc construire une basilique sur le forum de Vespasien et il y fit mettre des mosaïques qui représentent les saints. Et c'est dans cette église ou à côté d'elle que se produisit le plus célèbre des miracles de saint Côme et de saint Damien. Un homme qui était sacristain de l'église avait été atteint par une sorte de chancre qui rendait sa jambe, je dirais, corrompue. On peut dire que la gangrène le prenait et il pensait qu'il allait mourir, si bien qu'il se confia de toutes ses forces à saint Côme et saint Damien pour qu'ils interviennent et pour qu'ils le guérissent. Il s'était mis dans sa chambre, il était pris de fièvre, et il les vit pendant cette nuit en rêve. Et voilà ce qu'il vit. Il vit Côme et Damien qui portaient avec eux des onguents et des instruments. L'un dit à l'autre, « Où aurons-nous de quoi remplir la place où nous couperons la chair gâtée ?» Alors l'autre répondit, « Dans le cimetière Saint-Pierre-aux-Liens, il se trouve un Éthiopien nouvellement enseveli. Apporte sa jambe pour remplacer celle-ci. » Alors, l'autre s'en partit, il partit en toute hâte dans le rêve au cimetière et apporta la jambe du mort. Ils coupèrent ensuite celle du malade, ils lui mirent à la place la jambe du mort, ils joignirent la plaie avec soin, après quoi ils portèrent la jambe du malade au corps du mort, comme cet homme était mort. Évidemment, elle ne lui servait à rien, mais c'était comme un honneur rendu à son corps. Le lendemain, quand se réveilla le sacristain, effectivement, sa jambe était guérie, mais elle restait toute noire. Il n'éprouvait plus de fièvre ni de douleur. Alors, il sauta tout joyeux hors du lit et raconta à tout le monde ce qu'il avait vu en dormant et comment il avait été guéri. Le récit de ce miracle se répandit dans toute l'Église et on en a de nombreuses représentations sur des icônes tant orientales que occidentales. Au XIIe siècle, lors des croisades, on ramena ces reliques en Occident et il valait mieux, effectivement, parce que cette terre allait être entièrement livrée à l'islam qui ne respecterait pas les tombeaux des saints. Le Seigneur qui les avait emportés les partagea entre son fief à Luzarches et puis la ville de Paris, si bien qu'elles devinrent les reliques principales d'une confrérie de médecins qui, en se consacrant ainsi sous le patronage de Côme et Damien, promettaient qu'ils guériraient gratuitement les pauvres. De même, dans les facultés de médecine comme celle de Nancy, eh bien, on en fit les saints patrons et leur portrait est là, présent dans cette faculté avec les instruments qui servent aux chirurgiens. Il y a la spatule et la boîte d'onguents pour saint Côme et puis un pot de panacée, ça veut dire d'un remède universel contre tous les maux pour saint Damien. Avec le temps et plus de 1700 ans, il est certain que le souvenir de Côme et Damien s'est peu à peu éloigné dans l'Église. Et c'est un grand tort. On peut dire qu'au ciel, peu de gens les prient encore, si bien qu'ils sont là, prêts à agir, efficaces, toujours présents. Évidemment, étant devenus des âmes de la vision béatifique, ce qu'ils visent en premier lieu à guérir, ce sont justement les âmes, et en particulier les âmes de ces pays occidentaux où Dieu a été complètement oublié et où est donc apparue une étrange maladie qu'aucun médecin ne sait guérir parce qu'ils n'en connaissent pas la cause. C'est la maladie de la perte du sens de Dieu. Une sorte d'angoisse dans le cœur alors que tout va bien, alors que l'argent est là. Ainsi, lorsqu'un homme est atteint de cette angoisse dont il ne devine pas la cause, alors qu'il a tout pour être heureux dans sa maison, avec des enfants en bonne santé, une femme fidèle, etc., alors il doit pouvoir se confier à saint Côme et à saint Damien, qui leur apportera certainement un surcroît de foi, qui leur permettra évidemment de guérir de cette maladie unique qu'on oublie actuellement.